Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dave Tardy de la boutique Tardy et Fils à Thetford Mines. Donc, Dave, aujourd'hui, on va parler de mort, OK? Grosse affaire. La grosse affaire qui a des chouettes, qui a, c'est à l'infini, on pourrait dire, quasiment, là. Fait que, est-ce que tu pourrais nous en... Là, t'en as sorti quelques-uns. Je vais te laisser aller parce que tu as dit il faut être capable parce qu'on le sait. Je pense que c'est une de tes forces. Si on vient ici, à la boutique, peu importe, toi, selon certains problèmes, tout ça, tu en as essayé plusieurs, puis tu connais le travail de chacun, comment il fait, fait que tu peux bien nous conseiller. Fait que vas-y, je te laisse parler, j'arrête, là, vas-y. C'est ça. Tu sais, dans le monde des morts, là, c'est tellement vaste. Et chaque entraîneur a ses favoris. Fait que, qu'est-ce qui va être dit comme aujourd'hui? C'est ce que moi j'utilise, c'est ce que j'aime travailler avec mes chevaux ou les chevaux des clients qui m'envoient. Fait que c'est pour ça. Ici, j'ai une tête de cheval pour vous démontrer comment est-ce que c'est qu'un mort peut travailler dans la bouche. Fait que c'est ça, on va y ôter le dessus. Tu sais, quand on parle d'un mort de filet comme ça, il y a toujours un côté. Si tu le mets à l'envers, dans la bouche du cheval, il ne travaillera pas bien. Si on le regarde comme ça, si on plie notre mort, on voit bien que comme ça, il ne ferme pas, puis que comme ça, il ferme. Ça fait que comme ça, il est à l'envers, et comme ça, il est à l'endroit. Fait que si je le mets à l'envers, comme ça, dans la bouche de mon cheval, bien, regardez comment est-ce que ça peut travailler. Ça ne travaillera vraiment pas bien. Parce que là, il faut que vous imaginez. Là, je vais tenir de sens. Il faut que tu t'imagines qu'ici, que tu vas avoir ta langue qui passe ici. Après ça, tu vas avoir la joue, et toute ta mâchoire, parce qu'il y a de la chair ici. Là. Fait que là, ça va pas. Si on le vire sur l'autre côté, sur le bon bord, et voilà. Et là, la langue elle se trouve comme ici. Fait qu'il y a de la place pour ton cheval. Pour la bouche, tu sais, que tout soit à l'aise. C'est ça qui est important de savoir dans un mort, le bon bord et le méchant bord. Il ne faut pas oublier, quand ça plie, c'est sur le bon bord, et si ça ne plie pas, on est à l'envers. Hey, c'est pas dur à comprendre. OK, excellent. Pour les monsieur, madame, tout le monde qui ont des chevaux de randonnée, le mort que je suggère par-dessus tout, c'est ce mort. Ce mort-là est vraiment, qui travaille vraiment bien dans la bouche des chevaux de randonnée ou pour d'entraînement léger. C'est un mort qu'on va servir. Okay. Tu sais, si tu n'as pas beaucoup de demandes envers ton cheval, là, ça, c'est parfait. Un cheval aussi qui n'est pas dur de bouche, qui va bien répondre. C'est pour la raison pourquoi je l'aime, c'est que, tiens, oui, on va tenir comme ça. Regarde, ce mort-là, ici, comme on peut voir, il y a une embouchure. Oui. Là, si je mets mon doigt, il pince. Ça fait que là, on est obligé d'avoir comme des roulettes sur le côté où notre cheval va venir, avec le coin de bouche, tout usé, au rouge, au sein, aux affaires-là. Ça devient de ça ici. OK. À cause que ça pince. Celui-là, ici, on voit qu'il y a une grosse embouchure. Fait qu'il ne pincera jamais. Il ne blesse pas l'animal, non, rien. On n'a pas besoin de mettre de roulettes là-dessus. Non. OK. Puis là, ici, tu as juste la belle espace pour la langue. Ça, c'est parfait. Avec une chaîne en arrière et un beau petit levier. Puis la finition du croche ici, là, ça fait vraiment bien dans la bouche, dans tes mains et dans la bouche du cheval. Parce que quand il commence à travailler, quand on tire, la première chose qui va bouger, c'est ton coin de bouche qui embarque très léger. Ensuite, dessus, c'est ton dessus de ta bride en haut, sur le dessus de l'oreille, commence à embarquer. Et en troisième, ta chaîne qui est ici en arrière. OK. Fait que c'est pour ça que ce mort-là, je le recommande beaucoup. Pour des chevaux de randonnée, là, la première fois que tu vas le mettre dans la bouche, ils sont comme ça. Là, ils ont de la misère un peu à le tester. Et puis, tu vas juste le faire marcher. D'un coup, ils vont commencer à dire « Oh boy, OK, c'est pas comme un mort cassé comme ça. » OK. Tu sais, c'est vraiment pas de la même manière. D'un coup, puis dans de 5 minutes, ils vont bien se fermer la bouche, puis tu commences à régler ça. Ils l'adorent, ce petit mort-là. Excellent. Ensuite de ça, on va y aller avec... Nos fameux équemores? Oui. On y va-tu avec ça? On peut y aller avec ça. Moi, ce que c'est que tout le monde appelle ça des équemores. Oui. Moi, ça, ce que ici, c'est ce qu'on appelle des S équemores. Et voyez-vous, la manière qui est faite, il est comme en S. Et puis, ça travaille
c'est celui-là qui travaille le mieux, selon moi, parce qu'il n'y a pas de mécanique. OK. Les autres Hakemore, là, vous avez soit une chaîne de bicycle sur le nez ou un rope, puis tout est comme lousse. Lui, il n'y a aucune mécanique. Quand tu tires ses freins, puis quand tu relâches ses freins, ça fait qu'il y a ça c'est vraiment, vraiment bon. On s'entend qu'un Hakemore, c'est vraiment, ça va travailler sur le museau, il n'y a rien qui rentre dans la bouche. Il n'y a rien qui rentre dans la bouche. OK. Il n'y a rien qui rentre dans la bouche. Déjà, il faut que tu juste le petit wire en arrière, il faut que pour pas qu'il passe en dessous free, il faut qu'il reste à côté un petit peu après le derrière du menton. OK. C'est vraiment la bonne place. OK. Puis il faut juste faire attention, Oui, parce que là, vois-tu, un S Hakemore comme ça, de qualité, vaut 85-90 pièces. OK. D'une range de 100 pièces, un de qualité, en stainless et tout. Tu vas arriver avec un de plus basse gamme, ou ce qu'on va appeler comme les chinois, c'est des morts faites, je ne sais pas trop où. Ce qui arrive, c'est que le nose ici est un petit peu grand. Il y a des fois qu'il faut ajuster le nez pour ton cheval, des fois il faut les défaire et refaire le nez, parce que si vous voyez, ils n'ont pas la même longueur. Là. Vraiment, on voit facilement la différence. C'est vraiment la différence. Ah oui, là. super, OK. Parce qu'il y en a de qualité, il y en a de moindre qualité. Ça fait que bien souvent, moi, c'est quand il y en a qui rentrent comme ça au magasin, je les swing, je les coupe, je leur fais un nœud, puis je les remets là pour qu'ils soient adaptés, qu'ils soient plus courts, parce que là, ça prend une grosse tête de cheval. OK. Okay? Excellent. Bingo. Un mort qui va bien aussi, c'est ce qu'on appelle les loomus. C'est un mort, tiens-le en haut. Oui. C'est un mort à slide. Quand on tire, c'est qu'il va slide. Ça, c'est un loomus. C'est un mort assez pour des chevaux plus avancés. Mais pas un jeune cheval que tu débutes, pas ça que tu vas mettre. OK. C'est ça le meilleur. Qu'est-ce qui est vraiment important aussi? J'en ai oublié un qui n'est pas ici. Un instant, je vais aller chercher. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis on s'entend que tu as encore plusieurs autres modèles aussi. Oui, celui-là, j'avais complètement oublié. Ben oui, le fameux D-bit. Pourquoi qu'on l'appelle le D-bit? Parce qu'il est en forme de D. Ça, c'est celui ou celle qui veut débuter un cheval ou commencer à dompter son poulain. C'est le premier mort. OK. C'est le premier mort à avoir. C'est le premier mort à avoir dans ton écurie. C'est ça. On débute tous les chevaux avec ça. OK. Et éventuellement, vers la discipline qu'on veut aller ou vers n'importe quoi, on va changer de mort, on va devenir avec un levier ou avec des filets un peu twistés. Okay. Ça, c'est la même sorte, mais on va avoir un filet twisté au lieu d'un uni. Qu'est-ce qui fait la différence entre un uni et un filet twisté? Est-ce que c'est vrai que c'est plus sévère, ça, c'est plus sévère, oui. Parce que quand ça, c'est dans la bouche de ton cheval ici, et puis tu as tes mâchoires qui sont ici sur le côté, tu as toutes tes gencives, ben, c'est certain que quand ça va runner sur le bord de tes gencives, c'est plus doux. Okay. Puis il faut faire attention parce qu'une fois que, tu sais, notre mort est comme ajusté ici, puis si, mettons, que tu tires trop, mais là, ça deviendrait trop dent, là, tu sais. Fait que c'est ça, il faut se tenir dans ce range-là ici. Une autre partie qu'on pourra peut-être parler plus tard, qui est important, c'est là aussi l'ajustement de la bride. Oui. Par rapport pour les dents. Par rapport pour tes dents, puis toute l'affaire. OK, excellent. C'est ça. Puis quand on est comme un petit peu avancé, ben là, c'est certain qu'on va s'en aller avec des morts un petit peu plus sophistiqués vers, tu sais, ça c'est un mort qu'on va servir pour relever les épaules de nos chevaux. Quand un cheval est rendu à 2 mois, 3 mois, 4 mois d'entraînement, tout dépendamment de l'entraîneur, il faut tout qu'il passe un petit peu avec ce mort-là. OK. Lui, tous les chevaux dans mon écurie passent avec ce mort-là. C'est pour finaliser la hauteur de nos épaules. Puis tout. Pour travailler différents points différemment. J'imagine aussi, selon le cheval, selon le tempérament du cheval, sa bouche, mais aussi selon le cavalier, selon la force. On s'entend sur une femme versus un homme qui va rider le même cheval. On n'a pas la même pression, on n'a pas la même force. C'est pour ça qu'on a des vrillés et des unis. Dans ces options-là. C'est ça. Parfait. Puis ça aussi, quand on débute un jeune cheval, un poulain, ça, c'est bien aimé. Okay. Moi, je me sers de ça beaucoup parce que quand il va être dans la bouche de mon cheval, il va être comme ça sur le nez. OK, je vais le tenir comme ça. Il va être sur le nez. Ça fait que quand je vais tirer sur mon mort, le nez va embarquer en premier. Je vais tirer sur mon nez. Et après ça, là, ma bouche va embarquer. Okay. Et vu que c'est tout rattaché ici, j'emmène tout le côté de la face de mon cheval en tirant sur les deux côtés. Celui-là ici, là, quand tu tires ton mort, ton nose bend ici, là,
fait la traction du premier. Tu sais, au lieu d'avoir comme il y en a qui ont des side pools, puis ça peut faire la job aussi. J'aime mieux ça. Okay. J'aime mieux ça comme ça ici, pour tirer. Ça fait bien pour des jeunes chevaux. J'aime bien partir des chevaux avec ça. Hey, super, vraiment très intéressant. J'imagine, si les gens ont des questions, peu importe, vous pouvez venir ici à la boutique. Vous pouvez venir ici à la boutique où on va mettre toutes les coordonnées, les numéros de téléphone, si vous voulez appeler, ça va leur faire plaisir. Fait que, merci Dave, super le fun. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule. As-tu d'autres choses à rajouter? Long ride, cowboy. Merci.